Salut à tous, c'est Shinji pour une deuxième vidéo sur F1 2018. J'ai baissé un peu le son de mon micro parce que après avoir fait la première vidéo, je me suis rendu compte que j'avais dû quand même un petit peu vous exploser les tympans. Désolé. Et pour cette deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler des voitures rétro. Hein, c'est quelque chose qui est revenu parce que c'était apparu, je sais plus, dans le 2013 ou 2014, c'était revu dans 2017. C'est toujours là en 2018, c'est les voitures rétro. Alors, petit panorama. Alors, on retrouve toutes... Ah, non, plutôt, montrons les nouvelles voitures. Et globalement, les nouvelles voitures, c'est des F1 des années 70. On retrouve donc la Lotus de 72 de Fittipaldi, si je ne me trompe pas. On retrouve pour 76 la Ferrari et la McLaren. Hein, si vous voulez vous refaire rush, vous pouvez. La Lotus 79 de Mario Andretti, la Ferrari 312 T4 de Jody Scheckter, la McLaren MP4 1B qui est donc, si je ne me trompe pas, la première Formule 1 en fibre de carbone. Après, on retrouve globalement les voitures qu'il y avait en 2017. D'ailleurs, on détecte ça. Il y a un petit trou hein, là, tu vois, 82-88. Ça manque d'une petite Brabant BMW ou une Renault ou une Williams Honda. Hein, ça serait bien pour combler. La MP4 qui, souvenez-vous, était un peu en DLC si on n'achetait pas le jeu précocement. Là, elle est dedans. La McLaren de 91. La Williams 92, Ferrari 95, Williams 96, McLaren 98, Ferrari 2002, Williams de 2003, c'est une nouveauté, Ferrari 2004, Renault 2006, Ferrari 2007, McLaren 2008, Braun de 2009, et ensuite la Red Bull de 2010. Alors, juste une précision, je pense que c'est une info qui peut être importante parce que sur la page Steam notamment, c'est pas forcément très clair, mais la Braun, donc de 2009, et la Williams sont désignées comme des voitures DLC. Alors, a priori, c'est comme pour F1 2017. Souvenez-vous, ils avaient aussi fait quelque chose un peu comparable. C'est-à-dire que si vous précommandez le jeu ou que vous achetez le jeu en neuf dans les 2 mois qui suivent la sortie, donc a priori jusqu'à fin octobre, les voitures seront incluses dedans. Si vous achetez le jeu en neuf après, elles seront sans doute en DLC. Je crois que l'an dernier, donc c'était le cas de la MP4, c'était à 2 euros ou 3 euros, bon, juste pour une voiture. C'est un peu cher parce que c'est quand même qu'une voiture, voilà. Mais je préfère vous prévenir, surtout que comme je l'ai dit sur Steam, c'est pas forcément très clair de ce point de vue là. Et j'ai dû aller d'ailleurs sur la page de Codemasters et il précise bien que donc jusqu'à 60 jours après le jour de sortie, les voitures sont incluses. Et tenez, tiens, pour commencer, on va se faire une petite course avec tiens, la Ferrari de 76. Ça sera l'occasion d'avoir une pensée pour Niki Lauda qui vit des moments pas faciles hein, en ce moment, si vous suivez l'actualité. Et pour la course, attendez, on va aller au Grand Prix d'Italie. Ah. Juste 3 tours, pas de qualif. Ah oui, alors notez hein, que donc, si vous connaissiez pas, donc il y a plusieurs, vous voyez, catégories. Catégorie simple, donc a priori si je mets catégorie simple, il y aura que des voitures des années 70 hein, à peu près. Multicatégorie. Mais alors là par contre homogène. Donc multicatégorie, j'imagine qu'il y a de tout. Multicatégorie, donc c'est 3 catégories j'imagine quand même relativement proches. Ou homogène. C'est pas. Je dois l'avouer, c'est pas forcément très clair. Alors, on va peut-être faire homogène. Et parce qu'il est possible qu'en fait que catégorie simple vous ayez que des 312T. On va faire homogène. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez essayé déjà les voitures rétro en 2017, vous le savez, c'est pas que des skins. C'est-à-dire que les voitures sont vraiment pas pareilles. Ah
Nous nous retrouvons pour un nouveau Grand Prix. Les conditions sont idéales pour pimenter la course dans cette partie du monde et nous avons hâte que ça commence. La pluie s'abat tout au long des 5 km 7 du circuit de Monza, ce qui risque fort de pénaliser les écuries qui ici misent toujours sur des Mais ça va me pénaliser moi surtout. De quoi rendre les monoplaces extrêmement instables, particulièrement dans la Parabolica, puisqu'il s'agit du virage le plus exigeant de ce tracé qui en comporte 11 au total. Tu auras pas mal de temps entre la ligne de départ et le premier virage, mais l'entrée est très serrée. C'est là que tu dois faire attention. Bon, alors normalement, si j'ai... À Monza, on met ça, mais là, on va mettre ça. Hein. Vu que de toute façon, je vais me planter. Je vais pas finir les 3 tours. C'est certain. Alors, je me suis trompé. Je pense que là, il n'y a que des 312T. Ouh, pas tout. Voilà, donc homogène, il n'y a que des 312T. Donc là, c'est une grande réunion faite par Ferrari avec que des 312T. Oh, hop, hop. Ah non, me fais pas des frises maintenant. Mais attendez, j'ai eu un freeze là. Oh, oh là là. Alors, je vous parlais dans la vidéo précédente de la conduite très précise, de la voiture qui avait beaucoup d'appui. Là, ce n'est absolument pas le cas. Là, je roule sur un savon. Oh là là, oh là là. Et alors là, bien évidemment, il n'y a pas de DRS, il n'y a pas de RS. Non, non, j'ai peur. Oh là là. Vous n'imaginez pas cette impression de pouvoir partir dans le mur à chaque instant, à la moindre accélération. Non, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. L'aileron... Oh, c'est quoi un aileron droit? Mais il ne reste que quelques tours à boucler. Si tu penses que c'est gérable, reste sur la piste. Oh, c'est quoi un aileron droit à Monza? On ne voit pas les dégâts. C'était... Voilà, je voulais juste voir si... que là, normalement, je devais avoir un morceau d'aileron en moins. Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. J'ai pas parlé dans la précédente vidéo des graphismes. On sent une amélioration légère, mais voilà, une petite amélioration des graphismes. Bon, il n'y a que sur la tronche des personnes où, bon, on voit bien que c'est pas la priorité des développeurs hein, pour l'instant. Même si là encore, sur certaines modélisations, ça m'a l'air un petit peu mieux. Après, c'est voilà, c'est pas le plus important.
Non, 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 mais reviens pas sur la crash comme ça. Patate. Ah, il y en a un qui s'est planté. Ah, c'est peut-être l'IA qui s'est pris mon aileron arrière. Non, 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 non. Allez, plus que 2 virages. Et on va se terminer. Allez, te force pas dans la parabolique. Et moi je suis content d'avoir pris que 3 tours. Hein. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici les 3 premiers qui montent sur le podium. Bonjour, Anonyme 1, Anonyme 2 et Anonyme 3. Et c'est un Allemand, bien évidemment, qui gagne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage. Au revoir et Bah à ça très va, bientôt. ça va. Donc d'accord, donc homogène, vous avez que les mêmes modèles. Allez, on va se faire une deuxième course. Et là, on va... Vous savez quoi? On va faire l'extrême opposé. Alors déjà, on va se prendre quand même la Braun. Ah bah voilà. Voilà la bonne surprise. Cette voiture n'est disponible qu'avec le DLC Headline Content et fin 2018. Là, je ne vous remercie pas, Core Media. J'aurais aimé tester la Braun. Alors donc j'imagine que normalement, si je teste la... Voilà. Elles ne sont pas dispo. Bon, dans ces cas-là, c'est pas grave. Quel on va choisir? Ah, là je suis dingue, hein, franchement. Comme, vraiment, je découvre. Hein, j'avais pas testé. Je pensais pouvoir vous tourner avec la Braun. Alors, on va prendre. Allez, on va prendre la Ferrari 2017. Et allez, un petit Monaco. Donc homogène. Hein, on l'aura compris, c'est toutes les mêmes voitures. Multicatégorie. Non. A priori catégorie. En fait c'est catégorie simple, 3 catégories ou multi. On va faire multicatégorie. Ça va être le. C'est le Grand Prix historique de Monaco. Ah par contre j'ai. Oui, alors ça, il y avait déjà le même problème sur sur F1 2017. Tu mets dynamique, t'as la flotte. Voilà, temps clair. Et mi-journée. Voilà. Donc ouais, vous voyez, ça c'est bien, on peut changer un petit peu les réglages. Monaco, la course que tous les pilotes veulent remporter. Et aujourd'hui, l'un d'eux va en avoir l'opportunité. C'est vrai. Je suis certain que la nuit dernière, beaucoup d'entre eux ont rêvé de monter sur la plus haute marche du podium. Mais qui y parviendra en réalité aujourd'hui?
Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco, long de 3 km 340. Les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Depuis la pole position sur la grille, le premier des 18 virages est rapidement atteint. Au total, on en compte 7 à gauche et 11 à droite, ainsi qu'une zone de DRS unique, ce qui complique fortement les possibilités de dépassement. N'essaie rien Ah oui, vous d'extravagant voyez, là, en entrant dans le premier virage, ça va là, être la j'ai la folie. Williams. Évite à tout prix le grabuge. Bon, voilà, appui max, hein. C'est Monaco. Alors, Monaco, le circuit qu'on peut, qu'on peut appeler le PUBG du multijoueur de F1, hein, puisque finalement, celui qui gagne, c'est celui qui survit. Et on va voir si cette année... est-ce que je vais enfin passer le Loves sans péter mon aileron? Pas vraiment le début idéal. Et regardez. Tu vas bien? Vous voyez là, j'ai fait de la merde. J'ai voulu regarder les caméras et tout. Mais, il y a le replay. Allez, voilà. J'ai tapé quand même, mais... Mauvais début, mais garde la tête froide, tu peux encore te refaire. Non mais mec, on est à Monaco. Ah ouais, si ça, c'est pas un exemple que la direction est mieux dans les F1 2018. Non, ah mais oui, mais... Ne frise pas, jeu. Alors il va sans dire que la voiture est plus maniable qu'une Ferrari de 1976. Hein. C'est tellement chaud d'avoir des frises à Monaco. Aïe. Dernier tour. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Oh, j'ai bien coupé. Enfin, bien est peut-être pas le bon mot.
vidéo là. Eh, ça va? C'était pas beau à voir, confirme-nous que tu vas Bah bien. si, moi ça va, je suis sur un jeu vidéo, vous savez. Moi ça va. Oh là là, qu'est-ce que c'était nul. Change tes gommes et remporte la course. Ah mais non, non Jeff, c'est la course elle est finie là. C'est trop tard pour changer ses pneus. Voici les 3 premiers qui approchent du podium après un Grand Prix palpitant. Ça y est, la tension est retombée et il est temps à présent de savourer cette belle victoire. Un grand bravo à ces pilotes pour la course qu'ils nous ont offerte. On passe. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir été au Alors, rendez-vous donc du là, premier virage. Là on Au était en revoir et à très bientôt. multi-catégorie. Ah d'accord, catégorie 1, catégorie 2. Ok. Donc là, vous voyez, catégorie 1, il y avait... Ouais. Des voitures des années 2000. Alors c'est marrant parce que j'ai pas accès à la Braun et à la Williams, mais elles sont quand même dans le jeu. Et catégorie 2, ouais, c'est les voitures des années 90, j'imagine qu'il doit y avoir une catégorie 3 pour les voitures des années 80. Allez. C'était la vidéo d'un joueur de jeux vidéo pas top, mais qui prend du plaisir quand même. C'était Shinji, je vous retrouve bientôt sur le SAV de la F1, sur savf1.fr. Sur ce, ciao à tous.